Taïwan est attaqué. 48 actions militaires en une seule semaine. La Chine passe à la phase sérieuse. Pendant que le monde entier fixe son regard sur l'Iran, quelque chose se déroule à l'autre bout de la planète. Quelque chose qui transformera votre vie bien plus profondément que n'importe quel conflit au Moyen-Orient. La Chine attaque. Pas avec des bombes, pas encore, mais avec 48 opérations militaires en une semaine. 48. L'indice d'instabilité de Taïwan a doublé, passant de 22 à 32. Avions de chasse, navires de guerre, cyberattaques, drones de reconnaissance. L'arsenal complet. Et pas un seul média allemand n'en parle. Ni le Tagesschau, ni le Spiegel. Personne. Bienvenue dans ce qui reste caché. Le ministère taïwanais de la Défense a recensé en une seule journée, un mardi tout à fait ordinaire, 26 avions de chasse chinois et 7 navires militaires autour de l'île. 16 de ces appareils ont pénétré directement dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Pas par erreur, pas dans le cadre d'un exercice anodin, mais comme une provocation systématique. Dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud-ouest, partout en même temps. Ce n'est plus une démonstration de force, c'est une répétition générale. La Chine s'entraîne à une invasion en temps réel sous les yeux du monde, et le monde détourne le regard. Et ce n'est pas tout. Fin décembre 2025, la Chine a mené un exercice de grande ampleur baptisé Justice Mission 2025. Armée de terre, marine, aviation, une attaque coordonnée contre Taïwan depuis plusieurs directions à la fois. Supériorité maritime, blocus des ports, dissuasion totale. Le plus inquiétant, certaines zones d'exercice se trouvaient à l'intérieur même des eaux territoriales taïwanaises. Pas à proximité, à l'intérieur. Le bureau présidentiel de Taïwan a parlé d'une provocation unilatérale déstabilisant la paix régionale. En langage diplomatique, cela signifie « ils répètent notre invasion juste devant nos côtes et nous ne pouvons rien faire ». Et la rhétorique s'est durcie comme jamais auparavant. Le rapport annuel du gouvernement chinois a modifié une formule, discrètement, mais de manière décisive. Avant, il était question de combattre l'indépendance de Taïwan. Désormais, il s'agit de l'écraser. Vous sentez la différence? Combattre, c'est politique. Écraser, c'est militaire. Ce n'est plus le langage de la diplomatie, c'est une déclaration. Et en parallèle, Pékin a augmenté ses dépenses militaires pour 2026 de 7%. Une hausse de 7% alors même que l'économie ralentit, que le marché immobilier s'effondre, que le chômage des jeunes dépasse les 20%. En temps de crise, on réduit les dépenses. La Chine, elle, s'arme. Cela en dit long. Mais le plus inquiétant, ce ne sont ni les avions ni les navires. Ce sont les cyberattaques. Taïwan signale chaque jour des milliers d'attaques visant ses infrastructures. Centrales électriques, stations de traitement de l'eau, télécommunications, systèmes bancaires, réseaux gouvernementaux. La Chine ne teste pas seulement si elle peut conquérir Taïwan militairement. Elle teste si elle peut paralyser l'île avant même le premier coup de feu. Une stratégie de frappe initiale numérique. Lumières éteintes, eau coupée, Internet hors service, et ensuite arrivent les soldats. Et le monde ne s'en rendrait compte que lorsqu'il serait déjà trop tard. Car qui parle d'une cyberattaque visant les installations d'eau taïwanaises? Personne. Même pas les médias taïwanais, parce que le gouvernement à Taipei ne veut pas inquiéter la population. Et maintenant vient la question que chacun d'entre vous doit se poser. Quel est le lien entre Taïwan et moi? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Tout, littéralement tout dans votre vie
dépeint de Taïwan. TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, produit plus de 90% des puces électroniques les plus avancées au monde. Sans ces puces, rien ne fonctionne. Absolument rien. Pas de smartphone, pas d'ordinateur portable, pas de voiture. Les voitures modernes contiennent jusqu'à 3000 puces. Aucun appareil médical, pas d'IRM, pas de machine de dialyse, pas de pacemaker, pas d'armes, pas d'avion, pas de feu de signalisation, pas d'ascenseur, pas de caisse de supermarché. Si Taïwan tombe, l'économie mondiale s'arrête. Pas dans un mois, pas dans une semaine, immédiatement, le jour même. Imaginez ce scénario. Demain matin, 7 heures, votre réveil ne sonne pas parce que votre téléphone ne peut plus être remplacé faute de nouvelles puces. Votre voiture ne démarre pas parce que l'électronique de contrôle tombe en panne. Le métro ne circule plus, l'ascenseur du bureau est à l'arrêt. Les caisses du supermarché ne fonctionnent plus. Votre médecin ne peut plus réaliser d'électrocardiogramme. Les feux de circulation s'éteignent. Cela ressemble à de la science-fiction. C'est la réalité si la Chine bloque Taïwan et que la production de puces s'interrompt. Et selon les experts, cela pourrait arriver en quelques mois, pas en décennies, en quelques mois. Petite parenthèse, notre portée est limitée. Si ce sujet vous semble important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Mais ce n'est pas tout, cela devient encore plus absurde. En mars 2026, la Chine a fait une offre à Taïwan. On pourrait aussi appeler cela du chantage. Mais restons diplomatiques et parlons d'une offre. Pékin a promis à Taïwan la sécurité énergétique, du gaz bon marché, une électricité stable, des chaînes d'approvisionnement sûres, à une toute petite condition, que Taïwan accepte la réunification avec la Chine. Traduction: abandonnez votre démocratie, abandonnez votre liberté, abandonnez tout ce qui vous définit, et en échange, nous vous donnons du gaz et de l'électricité. C'est exactement la méthode d'un maître chanteur. Jolie maison que vous avez là. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Le timing n'a rien d'un hasard. Taïwan importe un tiers de son gaz liquéfié du Qatar, situé dans le golfe Persique. Et le golfe Persique est actuellement une zone de guerre à cause du conflit avec l'Iran. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Les livraisons de gaz vers Taïwan sont menacées. Et c'est précisément à ce moment-là que la Chine intervient et dit « Nous avons du gaz, vous en voulez ?» C'est un jeu d'échecs géopolitique de très haut niveau. La Chine utilise la guerre en Iran, la guerre de l'Amérique, comme levier contre Taïwan, allié des États-Unis. Et l'Occident ne comprend même pas les règles du jeu. Taïwan a refusé, bien sûr. Les Taïwanais savent ce que signifie la réunification avec la Chine. Ils ont vu Hong Kong. Ils ont vu comment Pékin a détruit chaque institution démocratique, comment des journalistes disparaissent, comment des militants sont emprisonnés, comment toute une société est mise au pas. Taïwan n'en veut pas. À la place, Taïwan a sécurisé des sources alternatives de gaz et se réarme massivement. Des missiles anti-navires domestiques de type Xiongfeng par milliers. À cela s'ajoutent des systèmes Harpoon américains. L'objectif ? Atteindre la plus forte densité de missiles anti-navires au monde. Si la Chine attaque, le détroit de Taïwan doit devenir le cimetière des navires de guerre chinois. Cela peut sembler dramatique, mais c'est la seule langue que Pékin comprend. Et que fait l'Allemagne ? Friedrich Merz sera en Chine fin mars pour discuter, serrer des mains, poser pour des photos. Pendant que la Chine répète une attaque au large de Taïwan,
le dirigeant de la 4e économie mondiale joue au diplomate. C'est comme inviter un cambrioleur à prendre un café pendant qu'il vide l'appartement d'à côté. Il n'existe aucune stratégie pour sécuriser l'approvisionnement en puces. Aucune diversification des chaînes d'approvisionnement, aucun plan d'urgence. À la place, business as usual. Volkswagen vend des voitures en Chine. BMW construit des usines en Chine. BASF investit des milliards en Chine. Et personne ne se demande ce qui se passera si Pékin ferme le robinet. L'AfD réclame depuis des années une politique chinoise réaliste. Pas de confrontation, mais pas de soumission non plus. Des relations économiques, oui, mais pas au prix d'une dépendance totale. Construire des usines de semi-conducteurs en Europe au lieu de tout importer d'Asie. Diversifier les chaînes d'approvisionnement au lieu de tout miser sur une seule carte. Constituer des réserves stratégiques au lieu d'espérer que tout ira bien. Ce n'est pas du populisme, c'est du bon sens. Mais le bon sens est devenu à Berlin aussi rare que les logements abordables. Un think tank chinois, des experts de Pékin eux-mêmes, ont désigné le détroit de Taïwan comme le plus grand risque de sécurité en politique étrangère pour 2026. Si même la Chine reconnaît que la situation est critique, toutes les alarmes devraient sonner à Berlin. Mais ce n'est pas le cas, parce que Merz prépare son voyage en Chine. Des séances photos au lieu d'une politique de sécurité. Des sourires au lieu d'action. Des discours du dimanche au lieu de plans d'urgence. Petite interruption. Sais-tu qui se prépare activement aux crises en ce moment? Les gouvernements, les banques, les grandes entreprises, tout le monde sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montre comment te protéger comme un professionnel. Retenez ce chiffre. 48 actions militaires en une seule semaine. Des avions de chasse dans la zone de défense aérienne. Des navires de guerre au large des côtes. Des cyberattaques visant les infrastructures. Et posez-vous la question, combien y en aura-t-il la semaine prochaine et celle d'après? Et que se passera-t-il lorsque l'exercice deviendra réalité? Alors il sera trop tard pour les plans, trop tard pour la diplomatie, trop tard pour construire des usines de puces en Europe. Et à ce moment-là, Merz apparaîtra devant les caméras et dira « Personne n'aurait pu le prévoir. » Si, Friedrich, nous l'avons vu venir, ici et maintenant. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous. Car si Taïwan tombe, ce n'est pas seulement une île qui chute. C'est tout le système dont nous dépendons tous qui s'effondre. Et à ce moment-là, aucune séance photo à Pékin ne pourra encore changer quoi que ce soit.